Que représentez-vous en ce moment pour cette personne? Quelle est la place qu'elle vous donne dans son esprit, dans son cœur? Qu'est-ce que vous êtes pour lui ou pour elle? Pensez à la personne de votre choix. Ça peut être n'importe quel personnage de votre vie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une amitié, un amour ou un travail. Posez la question avec moi. Et si vous entendez un bruit, pam, 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 je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. Je vous invite maintenant à vous décider et à choisir l'une de ces possibilités, celle qui vous regarde le plus. Prenez le temps qu'il vous faut, mettez cette idée en pause si besoin. Et dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune d'elles. Je vous rappelle que si vous aimez les grands tirages, ils sont disponibles pour les membres. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, ou bien il y a aussi un lien dans la description de la vidéo. Et profitez de tout plein de tirages, j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Parfois même plus, ça dépend du niveau de membre que vous êtes, mais à partir du niveau améthyste, déjà vous avez accès au grand tableau, au tirage en étoile, en croix celtique, c'est des thématiques que j'ouvre beaucoup, il y a plein d'infos, c'est très intéressant et vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, parlons de notre tirage. Première possibilité, c'est la carte de l'amoureux, et c'est une carte de l'amoureux spéciale dans notre tarot Manara. Vous représentez pour cette personne le déchirement passionnel. Il y a 2 places possibles. Soit vous donnez beaucoup à cette personne et elle profite beaucoup de vous. Et l'un de vous a une attitude qui est peut-être toxique ou simplement dans le don de soi ou dans le fait de prendre de l'autre. La passion est très forte. Les sacrifices qu'on veut faire pour l'autre sont très forts. Donc elle peut avoir l'impression que vous voulez faire plein de sacrifices pour elle, ou bien elle veut en faire plein pour vous. Vous pouvez représenter sa muse, son inspiration de la journée, la raison pour laquelle cette personne a envie de faire des efforts. Ou bien vous pouvez représenter au contraire la personne qui fait des efforts, qui a besoin de réconfort, qui fera tout pour lui ou elle. Dans tous les cas, vous représentez une relation dans laquelle il peut y avoir un certain déséquilibre, beaucoup de dons de soi, beaucoup d'amour. On se déchire par amour, on se donne par amour, on se réconcilie par amour. Vous représentez une relation dans laquelle il peut y avoir une personne qui prend énormément de l'autre et l'autre qui donne énormément. Dans notre image, ici, on voit à quel point il y a un grand déséquilibre entre les deux. L'artiste qui est dans son art et le modèle qui fait tout pour que l'art puisse exister. Dans tous les cas, pour cette personne, la relation est très importante. Et vous représentez un grand défi dans son évolution. Et elle doit beaucoup réfléchir à ce qu'elle fait avec vous. Elle peut être nerveuse avec vous. Parce que ça touche des points très sensibles en elle, cette relation. Dans tous les cas, vous allez rester pour toujours dans sa mémoire. Dans tous les cas, cette relation n'est pas facile ni à mener, ni à terminer. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle on veut rester aussi. C'est pas du tout la question. Mais quand on la vit, c'est un défi. Vous êtes la personne à laquelle il ou elle, en ce moment, pense le plus, fait le plus. Il y a une codépendance pour cette personne, entre vous et elle. Quelle que soit la place que vous avez, quels que soient les efforts que l'un ou l'autre fait ou ne fait pas, ou les critiques que l'autre fait ou ne fait pas, dans tous les cas,
Cette personne a besoin de vous et elle peut avoir aussi l'impression que vous avez absolument besoin d'elle. C'est une carte très forte, très importante. Cette relation en ce moment est à son paroxysme, on dirait vraiment au point le plus haut, le plus sanglant, le plus déchirant et le plus passionnel aussi, le plus fort. Comment vous ressentez cette relation? Ça m'intéresserait de savoir. Comment vous vous placez? Est-ce que vous ressentez cette force? Est-ce que vous en souffrez? Si vous avez envie de partager ça dans les commentaires, aussi pour les autres personnes qui ont regardé le premier choix, ce serait très intéressant. Regardons maintenant la deuxième possibilité. Qu'est-ce que vous représentez pour lui ou elle? Un petit morceau de chocolat qu'on a envie de croquer, envers et contre tout. Et on n'arrive pas à se dire qu'on ne va pas le croquer et on n'arrive pas à s'arrêter. Vous représentez la passion, vous représentez le truc qu'on a le plus envie d'avoir, le désir, la séduction. Il y a un mot que j'essaie de retrouver qui serait parfait, que je n'ai plus en tête. Ouais, j'arrive pas à le retrouver, c'est un truc biblique, peut-être que vous l'avez. Bref, c'est un morceau qu'on a envie de croquer même si c'est interdit. C'est le fruit interdit, c'est le fruit qu'on croque même si on n'aurait pas le droit de le faire. C'est le feu de la passion qu'on n'arrive pas à éteindre, c'est le désir pur. Cette personne a vraiment très envie de se rapprocher de vous, elle a très envie de vous, elle n'arrive pas à résister. Et quand il y a vraiment les moments ensemble, quand vous vous retrouvez, quand vous consommez, quand vous avez du temps pour vous. Pendant un certain temps, ce feu peut se calmer et vous pouvez avoir beaucoup moins de contact. Mais après, il se rallume quand même. Et après, tout de même, on a envie d'aller plus loin. Si vous faites attendre cette personne, c'est pas une mauvaise idée. Parce que son envie pour vous et son intérêt pour vous ne feront que grandir. Si vous consommez cette envie, encore une fois, elle peut un petit peu se calmer. Donc ça vaut le coup d'attendre et ça vaut le coup de résister. Tant qu'il y a cette passion, cette personne n'arrivera pas à se détacher. Elle ne pourra penser qu'à vous. Et donc, ouais, on peut faire grandir tout ça. Il y a une possibilité de le faire grandir. Si vous voulez vérifier ses intentions sur le long terme, ne lui en donnez pas trop. Résistez, ne soyez pas complètement disponible. Et vous allez voir si sur le long terme ça tient. Si ça tient sur le long terme, clairement ça peut aller plus loin. Si cette personne commence à s'énerver ou à vraiment perdre l'intérêt, c'est pas très bon signe. C'est possible que ça veuille dire qu'elle veut vraiment que maintenant vous et après elle voudra plus. Donc là, c'est le moyen de le vérifier, c'est facile. Il faut juste un petit peu de temps. Mais sachez qu'en tout cas, pour le moment, vous représentez le feu total pour cette personne. Je me suis toujours pas rappelé du mot, c'est dommage. Si quelqu'un a des idées, mettez-le en commentaire. Troisième possibilité, vous représentez pour cette personne un grand intérêt amical, communicant, intellectuel. C'est possible que votre relation parte d'abord sur l'amitié ou peut-être continue sur l'amitié. C'est tout à fait possible que ça aille aussi plus loin, mais la communication avec vous, ça, c'est ce qu'elle aime le plus, cette personne. Vous représentez quelqu'un de libre, quelqu'un qu'on n'arrive pas vraiment à posséder ni à contrôler. Vous avez un esprit libre. Vous faites ce que vous voulez. On dirait que votre liberté compte énormément pour vous. Votre liberté de penser aussi, votre liberté de communiquer aussi. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes très différents, on n'arrive pas à vous atteindre un petit peu. Les communications avec vous sont pleines d'informations, pleines d'intérêts. Vous pouvez être une personne qui parle bien avec les autres, qui communique facilement, qui a facilement des amis, qui facilement trouve le moyen de rentrer en contact avec tout le monde. Donc c'est facile avec vous d'être ami, c'est facile avec vous d'être proche. C'est plus difficile de devenir profond. C'est plus difficile de savoir ce qui se cache derrière les sourires que vous faites et derrière la bonne communication que vous avez.
C'est plus difficile de se rapprocher intimement de vous pour cette personne. Mais c'est très facile d'avoir une communication sans attache, sans responsabilité, sans attente particulière, très intéressante, cultivante, peut-être même érudite. C'est le roi de l'air ici. Et c'est vrai que vous maîtrisez très bien cet élément de l'air. Vous maîtrisez la communication, vous maîtrisez le contact humain. Avec vous, c'est facile. Mais vous avez un très très fort caractère. Et on ne fait pas n'importe quoi avec vous. Si vous avez l'impression que cette personne a du mal à faire des pas vers vous ou à devenir romantique, c'est à cause de cet air. Parce que l'air, même si il est vivifiant, bah, il peut être un petit peu frais, un petit peu froid. Donc sachez que cette personne, pour le moment, n'a pas vraiment réussi à fusionner avec vous. Peut-être que vous n'en avez pas forcément envie, hein. Peut-être que c'est une relation de travail ou de, je sais pas, de famille. Mais la fusion émotionnelle n'est pas encore faite. Parce que il y a une grande couche entre ce truc émotionnel qui est à l'intérieur de vous et ce que vous montrez vers l'extérieur. Peut-être aussi vous n'avez pas envie qu'on se rapproche trop de vous, parce que vous avez peut-être peur du contrôle ou des choses comme ça, hein, c'est possible. Mais en tout cas, en ce moment, c'est l'état dans lequel cette personne vous voit le plus. Et vous représentez pour elle, en tout cas, quelqu'un avec qui elle adore communiquer, quelqu'un qui a toutes les infos intéressante qu'elle aurait pu vouloir et qu'elle aurait pu souhaiter. Voilà pour ce troisième tirage. Regardons maintenant la troisième, quatrième. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, les chiffres, c'est pas mon truc en ce moment. Quatrième possibilité, en tout cas cette carte-là, c'est l'ermite. En ce moment, vous représentez une distance pour cette personne. Vous n'êtes pas proche. Cette personne peut avoir l'impression que vous parlez peu ou que vous ne dites pas tout ce que vous pensez, que vous êtes plus retranché sur vous, refermé sur vous, que vous réfléchissez ou que vous êtes loin, que vous avez besoin de temps pour vous. Vous représentez quelqu'un qui est très difficile à atteindre, difficile à comprendre, quelqu'un qui a besoin de solitude. Vous pouvez représenter aussi une source de sagesse pour cette personne. Mais c'est pas comme si vous lui enseignez quelque chose, c'est comme si c'était des connaissances qui étaient aussi difficiles à avoir, à atteindre. Si vous êtes en non-contact, eh bien vous représentez cette part inconnue, elle ne sait pas ce que vous faites, elle pose des questions, elle a l'impression que vous êtes fermé. Si vous êtes en contact, elle peut se poser des questions. Comment ça se fait que vous parlez peu? Ou comment ça se fait que vous ne dites pas ce que vous ressentez? Qu'est-ce que c'est que cette distance qu'il y a entre vous? Pourquoi vous êtes solitaire? Pourquoi vous êtes loin? Toutes ces questions-là, elle peut se les poser si vous êtes en contact. Si vous êtes dans une relation qui est une relation de travail ou de famille ou d'amitié, vous représentez quelqu'un de très intéressant, mais qui ne partage pas beaucoup. Encore une fois, renfermé sur soi, qui a besoin de solitude, qui est très philosophe, et c'est difficile, encore une fois, de vous atteindre. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous représentez le mystère. Et c'est pas un mystère qu'on arrive vraiment maintenant à résoudre. C'est pas du genre, ah, mystère, je vais y aller et regarder ce qui se passe. On a l'impression que vous en avez pas trop envie, qu'on se rapproche de vous en ce moment. Voilà en tout cas ce qu'elle ressent de vous. Est-ce que vous confirmez que c'est comme ça, ou est-ce que c'est juste le ressenti de cette personne? Est-ce que vous avez du mal à aller vers elle? Peut-être qu'il y a aussi des raisons pour ça. Partagez en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir été là pour votre temps. J'espère que le tirage vous a plu et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.